Je vais juste prendre 2 minutes pour présenter l'activité de Viagro. Dans le fond, cette année, on présente la troisième projection en fait, du Festival alimentaire, qui est du 21 au 23 novembre prochain. Fait que notez ça à vos agendas. C'est une activité qui est gratuite. Il y a 3 projections de films qui portent sur l'autosuffisance alimentaire, les problèmes liés à l'agriculture dans le monde. Fait que la projection des films gratuitement, puis après, il y a des conférenciers qui viennent parler le soir, puis faire des débats sur le sujet présenté. Fait que c'est vraiment intéressant comme activité. Je pense à partir de 19h, les projections. Fait que on va bientôt faire la publicité sur ça. Fait que c'est ça. T'as-tu dit la date, oui? Du 21 au 23 novembre prochain. Okay. Est-ce que Ça va être au pavillon des Jardins. c'est-tu des DVD que vous avez dans la bibliothèque? Non. C'est de location. J'aimerais savoir ça à Montréal. Bon retour tout le monde. On va reprendre à nos collègues de greffons, parce que là, on est en train de se ramasser du bois pour greffer. Ou on l'a peut-être même déjà reçu par courrier, parce que ça, l'hiver, il n'y a rien qui nous empêche de faire des petits échanges par la malle et d'avoir des amis en Ontario ou en Colombie-Britannique ou Colombie-Britannique, on peut recevoir, on ne peut juste pas envoyer. Les lois provinciales sont strictes au niveau du phytosanitaire, on ne peut pas envoyer de végétaux vivants en Colombie-Britannique. Et toutes les autres provinces canadiennes, il n'y a rien qui vous empêche de faire des échanges de boutures comme ça, de greffons par courrier. Faut-tu faire quelque chose pour pas que ça gêne ou... Il faut pas nécessairement, c'est pas dramatique que ça gèle, c'est mieux pas, mais vu que le bois est en dormance, quand il arrive de l'extérieur, là, il est dehors, puis il fait moins 40. Là. Fait que, il est capable d'en prendre un petit peu, mais une fois que vous le recevez, en général, c'est mieux de le garder au frigo. Fait que moi, quand je reçois quelque chose par la malle, nous autres, en plus, c'est livré à l'intérieur, à chaleur. Fait que je me dépêche de le mettre au frigo parce que sinon, le bois se met à pousser, puis les bois sont hauts, puis trop tard, ça marche plus. Fait que vérifier après. Fait que là, je parlais aussi du bois en été. D'ailleurs, là, je parlais un peu de la manière de le conserver. On garde un petit bout de pétiole, ça nous fait une poignée. Puis après ça, on a notre bois pour greffer. De toute façon, je vais revenir avec les types de greffes tout à l'heure. Là, je faisais juste parler de la collecte. On va revenir sur les greffes. Les porte-greffes, comment les choisir? Facteurs à prendre en considération. On a déjà parlé de quelques-uns. Et aussi sur la question de la compatibilité. Il y a quelqu'un qui posait la question pendant la pause tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, mettons, greffer un pêcher sur un pommier? En général, on greffe un végétal de la même espèce sur la même espèce si on veut que ça marche. Pomme sur pomme, malus sur malus, pyrrhus sur pyrrhus, prunus sur prunus. Et particulièrement les pruniers, on a beaucoup d'exceptions et des problèmes d'incompatibilité parce que ça a bien beau être un prunier, on prend 2 prunes ensemble, le fruit est le même, mais il y a plein de sous-espèces qui ne sont pas compatibles. Il y a les pruniers européens, pruniers japonais, mirobolant, il y a nigra américain, puis là, j'embarque même pas dans les... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de variétés. Et c'est pas tout compatible. Mais généralement parlant, pomme avec pomme, ça marche. Poire avec poire, ça marche. Et prune avec prune, vous êtes mieux d'aller vérifier. Pour les pruniers, je me répète, il y a plusieurs incompatibilités. Les Japonais et les Européens, d'habitude, ça se greffe pas mal tout sur du mirobolant et des nigras. Je n'embarquerai pas dans les détails de qu'est-ce que c'est. Là, je vais vous laisser faire vos recherches, vous irez voir là-dessus. J'ai même écrit un article là-dessus, il me semble, sur mon blog. Oui, il me semble. Pour les abricots, je l'évoque rapidement parce que moi, les abricots, j'en ai pas encore fait pousser des tonnes. C'est pas très rustique, même si mon père a réussi à avoir un abricot pendant 20 ans sur son terrain, qui produisait rien parce qu'il était tout seul. Mais on a eu un abricotier pendant 20 ans. Ça se greffe entre autres sur des pruniers damas et damas, je parle du damas européen, parce qu'il y a différents damas. Les petits damas, tout petits kamouraska qui ressemblent plus à des olives, là. Ça vient mêlant. Ou sinon, chum, les chums, c'est des cherry plum, qui est un hybride entre une prune et un prunus BCI. Et ça, c'est le convoy, c'est la variété que je connais qui est rustique, qui est la plus
compatible avec les pêches, les prunes et pas mal toutes les sortes de pêches, prunes, abricots. Fait que moi, c'est mon porte-greffe de prédilection. Zone quoi? Hein? Une zone quoi? Les zones 2, 3, là, le cowboy. C'est un des plus tough. Ben, en fait, les prunes cerises, c'est un croisement de prunier avec des prunes des sables. Prunus BCI, qui est un petit prunier couvre-sol qui pousse. En fait, ça ressemble à des cerises à grappes. C'est des prunes minuscules, puis ça pousse dans les prairies canadiennes. C'est vraiment tough. Fait que ça donne des hybrides vraiment bien, puis ça fait des pruniers qui sont pas gros. Fait que quand on veut greffer dessus, ça peut être intéressant. Les compatibilités, j'en reviens là-dessus. Il y a quelques cas de compatibilité interfamille, parce que quand on parle de la grande famille des rosacées, ça l'inclut parce que toutes les poires, les pommes, les coings, aubépines, pommiers, c'est toute la famille des rosacées. Il y a des compatibilités entre eux. C'est pour ça que la plupart du temps, on greffe les poires sur des pointes en Europe, ou même aux États-Unis. Ça fait des spécimens nains qui produisent plus vite. J'ai fait l'expérience de greffer des poires sur amélanchées, des petites prunes sauvages, et j'ai 2 arbres déjà qui ont réussi très bien. C'est pas tout le temps compatible. Moi, j'ai réussi avec un early sequel des poires. J'ai réussi avec un beurré d'amanlis. Fait que 2 variétés de poires qui ont très bien fonctionné et qui sont pas plus grosses que ça. Mais sauf que le problème, c'est que tu sais, comme mon early sequel, il est haut comme ça, mais ça fait 3 ans et il n'a même pas fleuri encore. Fait que je me dis, bon, ben, vas-tu finir par avoir des poires? Ça fonctionne, il n'est pas mort, mais il n'a pas produit. Puis mon beurré d'amanlis, ben, il y a juste 1 an, fait que je ne sais pas encore, mais donc ça fonctionne. Puis j'avais lu quelque part dans la documentation quelqu'un qui avait fait le test, il disait, il faut absolument garder une partie du porte-greffe. Ben, j'ai vu d'autres choses, je ne sais pas si vous connaissez la revue Good Fruit Grower. C'est une revue américaine qui est très spécialisée, mais c'est commercial. Il n'y a pas vraiment d'approche bio là-dedans, mais je trouve ça quand même intéressant parce que je suis tombé là-dedans sur un article de tentative de poirier commercial, toutes les poires greffées sur amélanchées. Puis ils ont réussi à faire de quoi avec ça, mais en haute densité, puis arrosé, engraissé, etc. C'est possible. Coins, aubépines, les poires peuvent être compatibles là-dessus. Des pommiers, ça se greffe aussi sur aubépines. Néfliers, moi j'ai réussi à mettre la main sur des boutures de néfliers. J'ai greffé ça sur des pommes, des poires. Ça a fonctionné, mais il faut les affranchir. Ça n'a pas été un succès 100%, mais suffisamment pour être capable de garder mes néfliers. Puis mes néfliers, ça fait 3 ans que je les ai, puis j'ai eu ma première nef cette année. Je n'ai pas encore parlé sur mon blog, mais ça vient bientôt. Je suis tout fier parce que là, les néfliers, il n'y en a pas de nulle part, c'est dur à trouver. Fait que, même si en France, c'est drôle parce que les néfliers, quand on parle de nef, en principe, c'est péjoratif, mais ici, c'est tellement rare que c'est tout précieux. Tout est relatif. OK. Tout ça pour dire que les greffes interfamilles, il y a des variétés qui, des fois, ça fonctionne. Sauf que la plupart du temps, l'espérance de vie n'est pas très longue. Moi, j'ai un ami qui a greffé une poire sur aubépine. Sa greffe a survécu 8 ans. Avant que le point de greffe lâche, ça a cassé. Puis, il y a eu une coupe de poire, ça a fonctionné, mais ce n'est pas des longues durées de vie. Si vous avez des doutes, je vous invite fortement à aller lire sur Internet, aller voir les forums, aller vous renseigner. Des fois, c'est documenté, des fois, ça ne l'est pas, mais il y a des fortes chances au moins que vous trouviez un peu d'informations qui peuvent vous enligner pour à savoir si c'est compatible ou pas. Dans le cas des cas, on essaie puis ça ne marche pas. C'est pas bien grave. Et aussi, je voulais dire que... Ah, ben c'est vrai, j'ai une deuxième page. Malgré toutes nos bonnes précautions, il arrive des cas d'incompatibilité imprévus et des rejets. La greffe reprend, ça recommence à pousser, puis la manée, pouit, elle flétrit puis elle meurt. Parce que ça arrive, même si on fait tout ce qu'il faut. Alors, moi, c'est pour ça que, pour prévenir le coup, je greffe toujours sur 2 ou 3 plants différents, surtout quand c'est des plantes rares que j'ai eu de la misère à voir. Alors, pour m'assurer qu'il y en ait au moins un qui fonctionne, parce que, surtout quand c'est des pommetiers, les pommetiers sauvages, Selkirk, Baccata, dépendamment de quelle variété qu'on a, ou aussi les Dolgo, ça fait un super bon porte-greffe des semis de Dolgo, ça fait des gros arbres vigoureux, sauf que c'est pas toujours compatible. Fait qu'on l'essaye, dans le pire des cas, ben, on en perd 1 ou 2, ou des fois pas du tout, mais comme ça, on est sûr qu'on n'a pas manqué notre coup.
Parce que c'est comme je dis, c'est que même si c'est poire sur poire, ça m'est arrivé au printemps, j'avais une variété rare que j'étais content d'avoir. J'en ai greffé 3 fois, puis il n'y en a pas une qui a repris. Ils ont commencé à pousser, ça a arrêté là, puis ça a séché, c'est mort. Incompatible. Fait qu'on n'y peut rien. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, particulièrement avec les poires, même avec les pommes, mais plus les poires, souvent ils ont des chartes de compatibilité. Il y a des variétés qui sont compatibles avec telle sorte de porte-greffe, puis des fois non. Mais quand on fait des expériences avec des semis ou avec des variétés sauvages, puis on tombe en territoire inconnu, greffez-en plusieurs, vous êtes sûr de votre coup. Documentation, encore là sur Omafra, mon site que j'aime bien de l'Ontario. Mais au moins, c'est de l'Ontario, mais au moins, c'est quand même bilingue. Il y a du français. Ça, c'est le gros avantage. Fait que si vous avez des questions, allez sur Omafra, mettons pommier, porte-greffe. Il couvre un peu la base, même s'il parle souvent des affaires d'Ontario, plus au sud. Et un autre lien qui peut être intéressant, si ça vous tente d'explorer des affaires un peu en dehors des sentiers battus, des questions sur les avocotiers, les pêches, des affaires un peu moins courantes. Prune aussi. Eux vont faire une liste assez détaillée de ce qu'ils, eux, recommandent, mais c'est en France. Donc, les porte-greffes risquent d'être durs à trouver. Mais ça peut quand même donner des pistes. Porte-greffe vigueur, dernier point que c'est important de mentionner, c'est que ce n'est pas toutes les porte-greffes qui ont la même vigueur. C'est pour ça que les arbres ne sont pas de la même grosseur. Mais il y a aussi le greffon qui a une vigueur. Les deux ont des vigueurs différentes. Parce que, moi, c'est mon Frankentree dont je parlais tout à l'heure. Tu peux mettre des greffes tout le tour de variétés différentes, mais les greffons, les petits bouts de bois que tu plantes, la plante dont ça provient, ils n'ont pas toutes la même vigueur. Il y en a qui poussent lentement, il y en a qui poussent vite. Fait que ce que ça fait, c'est que, malheureusement, tu commences à gérer des bouts de branches qui poussent vite, puis un autre qui ne pousse pas vite. Fait que, faut prendre ça en considération, parce que si vous prenez un porte-greffe qui n'a pas de vigueur, puis que vous mettez un greffon qui n'est pas vigoureux, ben, ça ne fera pas grand-chose. Fait que, ça peut être une idée. Je vous ai mis le lien ici, homeorchardsociety.org. Il y a une bonne liste, particulièrement, ben, c'est les pommiers, par exemple, là. Mais la liste est pas mal charnue, est pas mal pleine. En tout cas, presque toutes les variétés sont là. Et on parle souvent de T1, 2, 3, donc c'est vraiment une question de différentes vigueurs. Il explique sur le site un peu comment ça fonctionne, puis comment essayer de faire des mariages qui fonctionnent. Parce que dans le fond, c'est ça. Si vous avez un greffon, une sorte de pommier qui est très peu vigoureuse, bien là, ça va y prendre du jus. Si on veut que ça fasse de quoi, parce que sinon vous n'aurez jamais d'arbre. Fait que, autre information, chose à prendre en considération, c'est quoi la vigueur que vous recherchez. Je vais faire juste une petite parenthèse parce que moi je suis Monsieur Poire. Les pommiers, il y a beaucoup de porte-greffes qui sont déjà accessibles pour du nanisant. Les poires, on est beaucoup dans l'expérimental. La plupart des poiriers nanisants, il faut prendre du coin. Les coins ne sont pas très rustiques ici. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de possibilités. Il y a des croisements, des OHF qu'on appelle des Old Home Farming Dale, qui sont disponibles, mais ça fait du nanifié à peu près 80%, fait que ça fait quand même des très gros arbres, très proches d'un franc. Puis moi, je fais de l'expérience présentement, je fais de l'expérimental. J'ai réussi à avoir des graines de Russie, de variétés de poires, sorte de porte-greffe là-bas, potentiellement nanisant. En attendant, il y a la mélange. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui veut faire de la recherche là-dedans, là, il y a bien du territoire. Il y a bien des choses à faire. Sources d'achat de porte-greffes qui sont très peu nombreuses au Canada. Les quelques-unes que je connais, je ne dis pas que c'est les seules, il y en a sûrement d'autres. Mais quelques-unes que je connais, Whiffle Tree et Green Barn, que j'ai nommé plus tôt, vendent quelques porte-greffes, dont des Old Home Farming Dale, des OHF pour les poires. Le 333 est supposé d'être zoné, de résister en zone 4, en principe. Même 3 s'il y a de la neige. Ils vendent aussi quelques pommiers, je ne me souviens pas c'est quoi la sorte, mais c'est donc les deux pépinières, le Whiffle Tree Green Barn. Il y a aussi Arbres en ligne qui vendent, eux autres sont vraiment pas chers. C'est sûr que le choix est plus limité, mais il y a du Malus Siberica et du Antonovka. Antonovka, c'est un gros arbre vraiment big, géant, là, plus zone 4. Siberica va faire un arbre plus lent, pousse un peu plus lentement, mais des fois il y a des problèmes d'incompatibilité. Donc il faut l'essayer pour voir si ça fonctionne ou pas.
Les pruniers, je vous suggère lafeuillie.com pour des nigras. Ils ont des porte-greffes des petits poiriers sauvages, nigras canadiens, qui sont assez tough, d'habitude, zone 3-4. Là. Fait que, ils ne sont pas trop chers. Je pense que ça me revenait à peu près 5$ chaque. Là. Fait que, pour des porte-greffes, quand on n'en a pas, c'est pas mal moins cher que 50. Les semis. Je l'ai évoqué tantôt, des semis. Quand on plante un semis, le problème, c'est que ce n'est pas le parent. C'est d'autres choses. C'est comme les enfants. Ils ne ressemblent pas nécessairement à leurs parents. Donc, et ça, c'est l'ironie, c'est que la plupart des plantes en pépinière, on ne sait pas c'est quoi les porte-greffes, et c'est souvent des semis. Ils ne nous le disent pas. Alors, particulièrement les poires, souvent, ça va être tout simplement des semis de Bartlett. Ça peut être n'importe quoi. La problématique qu'on a avec ça, c'est que des semis, par définition, c'est variable. Même si on prend une plante qui est rustique, c'est pas dit que ses bébés vont être rustiques. Il y a une grande variabilité. Et il y a un article qui a été écrit là-dessus sur quelqu'un dans le journal du Alaska Pioneer Fruit Grower, ils n'ont pas d'acronyme, mais j'ai mis la référence en bas, c'est l'édition du printemps 2013, Spring 2013, et le nom de l'article c'est Ranetka is a. Parce que si vous lisez un peu les trucs des prairies ou de l'Alaska, tout le monde parle tout le temps des porte-greffes, des Ranetka, les Ranetka, c'est vraiment extraordinaire.